Bonjour à tous. Dans les dernières 50 années, nous sommes témoins d'un grand mouvement de Teshuvah, de retour au judaïsme. Mais avec le temps, le mot Teshuvah a peut-être perdu son vrai sens. On pense des fois que Teshuvah est uniquement pour une certaine catégorie de personnes. Aujourd'hui, on va parler, c'est quoi Teshuvah? Dans la paracha de la semaine, on nous dit tu retourneras vers Dieu. De plus, on se trouve dans le mois de Elul, qui est le dernier mois de l'année, le mois du bilan. Comment l'année précédente s'est passée dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. En plus, le mois de Elul jusqu'à Kippour, ces 40 jours sont des jours que Moïse était sur le mont Sinaï et a reçu le pardon de Dieu et est revenu avec les deuxièmes tables de la loi. C'est pour ça que c'est une période de pardon et de se rapprocher vers Dieu. Dieu nous a donné à chacun de nous une âme divine, une âme qui est pure, qui est belle, qui est bonne. Et il nous a donné un mode d'emploi, comment l'utiliser pour qu'elle reste toujours pure et bonne. Ce mode d'emploi est les 613 commandements, des commandements positifs et les commandements négatifs. Il y a des commandements qui sont entre un homme et un autre. Et il y a des commandements qui sont entre l'homme et Dieu. Lorsque quelqu'un a malheureusement transgressé un commandement négatif, ou bien qu'il a négligé un commandement positif, eh bien, il a taché son âme. Et non seulement qu'il a taché son âme, il a même fait une tâche, un défaut, si on peut dire, dans les sphères spirituelles. Et à ce moment-là, il y a un dégât qui se fait. Normalement, on aurait pu penser que c'est fini. On ne peut plus rien faire. Tu as fait un accident, il y a un séquel, et ça reste. Eh bien, Dieu nous a donné un cadeau extraordinaire qui s'appelle la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? C'est abandonner la bêtise qu'on a fait, abandonner le fait qu'on s'est rebellé contre Dieu. C'est-à-dire, dans le fait d'avoir transgressé ou négligé, il y a la forme. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais dans le fond, c'est quoi? C'est que je me suis rebellé contre Dieu. Ça ne change pas. C'était quoi? Est-ce que c'était prendre la voiture Shabbat? Ou bien une mauvaise pensée que je n'ai pas tout de suite repoussée? Que c'était quelque chose, un commandement positif ou un commandement négatif? Dans le fond, je me suis rebellé contre Dieu. Et donc, je dois me rapprocher de Dieu. Me rapprocher de Dieu, c'est quoi? C'est décider sincèrement que dorénavant, je ne vais plus jamais me rebeller contre Dieu. Je vais faire sa volonté. Je dis Dieu, désolé, je regrette sincèrement. Maintenant, je suis entièrement pour toi. Et Dieu a dit que quand on fait ça, eh bien, il nous pardonne sur les fautes du passé. Et on ouvre une nouvelle page et on dévoile ce qu'on est vraiment en contact avec Dieu constamment. Bien sûr, ça c'est en ce qui concerne les transgressions qui sont entre nous et Dieu. Mais si je n'ai mal parlé à mon époux ou à quelqu'un d'autre, n'en parlons pas si on a insulté quelqu'un, eh bien à ce moment-là, on ne va pas dire je suis en connexion directe avec Dieu, j'arrange tout. Car Dieu, il dit, ce que tu as fait à ton ami, c'est à toi d'aller chez ton ami, de lui demander pardon, excuse-moi pour ce que j'ai fait, et à lui aussi lui demander sincèrement que dorénavant, je ne vais pas faire ce que je t'ai fait jusqu'à présent, ou ce qui est arrivé que je t'ai fait. Alors on peut penser des fois que c'est très dur, il faut faire quelque chose de nouveau. Eh bien, pas du tout. En français, il y a ce qu'on appelle se repentir. Mais se repentir, c'est regretter le comportement que j'ai eu ou la manière que j'étais. Ça veut dire que j'étais mauvais avant et maintenant je deviens bien. Mais le mot Teshuvah veut dire retour, dans le sens de retourne à ce que tu es toi-même. Retourne à ton âme divine, ce diamant qui est déjà dans toi et qui existe. Il faut juste rentrer à l'intérieur de ce diamant, rentrer dans ton âme divine, dévoiler ce que tu es déjà. Tu n'as jamais été mauvais, tu as toujours été bien. Seulement des fois, il y a une tache qui s'est faite sur ton âme. Ça se lave, ça s'enlève. Et une fois que tu es déjà dans ton âme, rentre dans la profondeur et encore dans la profondeur. Il y a toujours des niveaux et des niveaux. On comprend donc que la Teshuvah se réfère bien évidemment à tout celui qui a fauté, même sur une faute minime, qui avait une occasion de pouvoir étudier la Torah et il ne l'a pas fait, ou une mauvaise pensée qu'il n'a pas repoussée, ou un mot qu'il a dit de travers. Mais même quelqu'un, imaginons, qui n'a jamais fauté,
un tzaddik, un juge total, lui aussi, il doit faire teshuva, ça veut dire dévoiler ce qu'il est vraiment, dévoiler l'intérieur de son âme divine. Et cela, il y a des couches et des couches et des couches, on peut toujours rentrer de manière encore plus intérieure. Alors, puisqu'on se trouve dans la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance, comme le Rabbi l'a dit plusieurs fois, eh bien, il faut se renforcer encore plus dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, tout cela dans un esprit de teshuva, de se rapprocher, de se rattacher encore plus avec Dieu. Et comme Maïmonide le dit, la Torah a promis qu'à la fin de l'exil, le peuple juif va faire teshuva et tout de suite, on sera délivré. Que Dieu fasse que déjà dans ce mois de Elul, le mois de miséricorde et de pardon, Dieu va nous sortir de cet exil et nous amener dans le temple à Yerushalayim très prochainement. Une excellente journée et Ktiva Vachatima Tova, Leshana Tova Metuka, une bonne et douce année dans tout ce que chacun désire, matériellement, spirituellement, la vie, la santé, la prospérité, les enfants et encore une fois la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.